je te parle d'une BD complètement déjantée, complètement folle, de Jean-Paul Hyde, Le fond du trou, Jérôme Bigra, résumé rapide, mais un saut de Deadpool, c'est pas mal ça. Mais juste avant, Batman Day! Comme je t'ai dit la semaine passée, les gratuités, t'as droit à un de chaque, tant qu'il y en aura quantité limitée, aucun achat requis. Et DC m'a envoyé des masques, encore là, j'en ai pas beaucoup, une par personne. Et de Urban Comics, à l'achat de 2 albums de ton choix, t'as l'album 2022 Batman Day, parce que oui, on passe après l'Europe, mais il est là pareil. Pour agrémenter ton Batman Day, on a reçu le facsimilé de Batman numéro 1 et la nouvelle série Batman et Robin, Damien. Ça là, c'est malade, ça n'a aucun sens. Quelqu'un qui a lu Le Petit Astronaute puis qui connaît pas Jean-Paul Hyde puis qui va ramasser ça, il va avoir un méchant chat. La Pastèque a sorti une version en noir et blanc il y a 12 ans. Merci Jean-Dom de me ramener. Moi, j'avais 15 plus dans ma tête. Fait que là, réédition de l'album qui n'était plus disponible en couleur, cartonné et le trou. Le trou fait partie de l'histoire dans chaque page. Ça n'a aucun sens, puis les personnages parlent pas en fonction du temps, parlent en fonction de pages. Ça va prendre combien de pages aller là? À quelle page fallait faire telle chose? Puis tu vas passer ton temps à aller revenir. C'est tellement niaiseux. Référence américaine, référence de manga, référence beaucoup à Tintin. C'est épais. Jérôme Bigra, qui était dans le magazine Crow, dans Bungalow Police, où ce qui se passe à rien, lui, tout ce qu'il veut, c'est passer à la tondeuse, puis se promener avec son boyau de rosage. Mais c'est pas ça qui se passe là-dedans. Puis ça, tu peux la lire dans l'autre sens. Tu peux la lire à l'envers, puis ça marche pareil. Fait qu'une mini-aventure avec les petits gars. On est allé marcher dans des trails, voir des ponts pétés et tout ça. J'ai dit au petit gars, on va faire un petit peu de ménage dans le garage, on va jaser, on va s'asseoir, on va placer des affaires parce que l'automne s'en vient vite. On va placer des affaires dans le garage, on s'énerve pas. Puis là, je commence à placer ça un peu. Puis là, Hugo, il dit, ben là, il faudrait peut-être, parce que mon but, c'était de faire de la place pour aller faire virer le moteur de la 85 qui, depuis l'histoire de la pompe à gaz, il y a plusieurs années, ne fonctionne toujours pas. Fait que là, je vais juste mettre un petit peu de gaz dans l'injecteur central, faire virer ça pour que le moteur bouge. Hugo, il dit, ah, on va partir la Mustang, la 74, là, on va voir, puis tout. J'ai fait, ouais, ok. Fait que, il était encore dans les airs, ça coulait à terre, comme je t'avais déjà raconté. Fait qu'on fait de la place, on sort les affaires, puis par le char, crème, il vire bien. Il vire bien, parce que j'ai remis encore du... j'ai mis un nettoyeur carburateur. Mais oui, toi, il vire bien. C'est ça qu'il vire bien de même, man. À force d'en mettre tout l'été du nettoyeur carburateur, il a comme décollé. Hey, crème, c'est cool. Il prend son choke, la patente. J'ai même pas fait encore. J'ai même pas rebuildé le carburateur. Wow! Fait que... ouais, OK. Fait qu'on fait de la place, on sort l'auto. Tout de suite, quand j'ai pris le volant, il est dur, man. C'est ça, l'huile qui coule que je savais pas. C'était du power steering. Tout content, mon gars, de faire du power steering, parce que là, j'ai identifié le problème. Sors le char. On pense que le mystère est résolu. J'ai parti le char, ça a super bien été. Le power steering, man, il était super dur. Ben oui, regarde, il n'y en a plus. On va y en mettre un peu, on va le faire virer. On va y en mettre, on va aller faire un petit tour. Ouais, Hugo, passe ça. Touche pas au gaz, fais juste craquer. Fait qu'on est allé faire une ride.
On a sorti la Mustang, ça route enfin! Enfin! Bon, il reste encore plusieurs choses à faire. Je suis pas venu aujourd'hui à la librairie avec. Là. Je suis prudent, je reste proche de ma base. Mais c'est cool!